Eh bien, salut tout le monde! Dans cette deuxième vidéo sur la normalité, je vais tenter de répondre à la question de la nécessité du normal. Faut-il l'être ou même doit-on l'être selon les circonstances? Et pouvons-nous l'être à moins qu'il soit un idéal constamment redéfini et jamais complètement atteignable? On avait vu dans la première vidéo que les normes et la normalité favorisaient le fonctionnement de la vie en communauté et assuraient la cohésion au sein de la société. On avait aussi distingué le normal du langage courant au comportement normal en psychologie et des normes en tant que règles de vie. Mais pour certains penseurs comme le philosophe Michel Foucault qui s'est beaucoup intéressé aux systèmes carcéraux et aux malades mentaux, le normal n'existe pas. Ce qui est considéré comme normal à une certaine époque ne l'est pas dans une autre époque. Par exemple, l'homosexualité qui a longtemps été considérée comme anormale et pathologique est aujourd'hui normale dans notre pays et dans beaucoup d'autres. Par ailleurs, ce qui est normal dans un certain lieu ou contexte peut ne pas l'être ailleurs. Bah ouais, genre la norme dans les concerts de Brutal Death Slamming Beatdown, c'est de filer le plus de mandales possible aux autres. Ça, vois-tu mon cher double maléfique, c'est une norme marginale, et même j'irais jusqu'à dire une contre-norme, qui appartient à une contre-culture. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme une norme, quel que soit le lieu où elle est pratiquée. Ce que tu viens d'évoquer se présente comme une action allant à l'encontre de la norme de sécurité, mais aussi de la valeur de liberté. Et oui, car ce serait voir sa liberté restreinte que de risquer de se prendre une volée par le premier passant venu en sortant dans la rue. Cette norme, qui s'applique uniquement dans un contexte bien particulier, va non seulement à l'encontre des normes en vigueur dans toute société, mais également à l'encontre de la loi. Et je pense que rares dans le temps furent les sociétés ayant accepté ceci comme étant une norme. Même si dans certaines communautés très violentes, il est normal de voir des combats de rue. Et c'est pour cela qu'il est important de faire la distinction entre la norme et le normal. Ce qui est normal n'est pas forcément conforme à la norme, mais ce qui est conforme à la norme est normal. Contrairement à se battre dans un système de règles au sein d'un événement sportif organisé, taper sur tout ce qui bouge n'est donc en aucun cas une norme, et n'est d'ailleurs pas non plus de nos jours considéré comme normal. Ainsi, il est bon de rappeler que toute anormalité se trouve dans le caractère excessif de toute normalité, qui lui peut varier selon ces trois facteurs: le contexte, l'époque et le lieu. Pour répondre à la question faut-il être normal? Eh bien, en ce qui concerne le langage courant, il est plus ou moins bon de l'être. Ce qui s'en éloigne est communément appelé le bizarre. Même si c'est l'aspect du normal qui est le plus relatif, il est important de s'y adapter partiellement, afin d'avoir de bons rapports avec les autres et de s'intégrer. Il n'est pas un devoir de l'être, mais disons que correspondre à certains critères courants de normalité favorise notre intégration sociale, comme par exemple préférer jouer au foot qu'à la poupée pour un petit garçon. Beaucoup d'entre nous ont d'ailleurs déjà sûrement vu des dames à la garderie de l'école tenter de dissuader un petit garçon tentant de jouer à la poupée. C'était toi ce petit garçon, pas vrai? Non monsieur, moi mon truc c'était le dessin, et je dessinais d'étranges et surpuissantes machines de guerre. Bonjour le complexe d'infériorité. Tu peux parler avec ta dégaine de bad boy à moitié assumée. Quant à notre homme aux longs cheveux roses fluorescents et vêtu d'une robe à dentelle, un grand bien lui fasse s'il arrive à s'accepter tel qu'il est, même s'il faut avouer qu'il peinera davantage à s'intégrer qu'un autre correspondant plus aux critères de normalité chez un homme. Mais cet aspect-ci du normal est très relatif et on peut avoir par exemple un style vestimentaire très excentrique et des habitudes de vie très communes, ou à l'inverse, on peut s'habiller normalement et avoir un mode de vie relativement décalé. Psychologiquement parlant, c'est bien d'avoir un comportement adapté à notre développement ainsi qu'à notre environnement. Et ça, la plupart d'entre nous pouvons avoir le contrôle là-dessus, à moins d'être atteint d'un handicap ou d'une psychose, comme la schizophrénie. Mais sachez tout de même qu'il y a des personnes atteintes de maladies mentales ou de handicap qui supportent très bien leurs troubles et sont relativement adaptés. Pour ce qui est des normes, qu'il s'agisse de normes formelles ou informelles, il est important de les respecter pour le bien commun et pour son bien personnel. Même si chacun a une vision et une interprétation différente de ces normes,
Nous devons tous faire des efforts afin de les respecter car elles sont le fondement de nos règles de vie en communauté. Un non-respect de ces normes est marqué par une attitude appelée déviante. S'ensuit alors une mise à l'écart, voire même une exclusion des différentes sphères de la société où elles ne sont pas respectées. Mais toutes ces normes et cette normalité ne sont-elles pas en réalité des idéaux qu'on ne peut jamais complètement atteindre? Nous avons vu que selon Monsieur Foucault, il n'existe pas vraiment de normalité absolue, mais plutôt des normalités relatives à une époque, un lieu ou à un contexte particulier. Pourrions-nous tous en même temps correspondre à l'ensemble de ces normes? Au sens psychologique, à moins de mener une politique cruelle et eugéniste comme l'ont fait les nazis, qui ont opté pour l'extermination des malades mentaux et des déviants au même titre que les juifs, je vois mal comment toute la population pourrait être psychologiquement normale. S'il s'agit de normes sociales, il semble très utopique que tout le monde puisse entièrement les respecter. Il y a par exemple toujours eu de la criminalité. Les personnes influentes qui fixent ces normes savent d'ailleurs très bien qu'elles n'arrêteront jamais complètement les mœurs nuisibles à la société. Mais l'établissement de ces normes contribue grandement à les prévenir. Quant à la normalité au sens large, à moins de vivre dans un régime totalitaire et despotique, je vois mal comment tout le monde pourrait y correspondre. D'autant que cette normalité prend de multiples facettes culturelles, artistiques, habitudes de vie et change sans arrêt. De plus, malgré le fait que nous voulions être acceptés et intégrés parmi les autres, nous cherchons constamment à nous en démarquer. En effet, se démarquer est tout aussi important que se conformer d'un point de vue social. Nous choisissons pour amis et même pour conjoints des personnes qui nous ressemblent, mais aussi et surtout même que l'on pourra différencier des autres, que ce soit pour les reconnaître ou parce qu'ils auront des qualités que l'on préférera à celles des autres. Ainsi, nous avons pour habitude de nous sélectionner mutuellement, et c'est d'ailleurs là l'un des éléments du processus de sélection naturelle qui nous a permis d'évoluer ainsi. Bah moi j'ai jamais choisi de me tenir à tes côtés, j'aurais préféré une blonde avec des gros nibards. Ouais, mais on n'a pas toujours le choix non plus de ses fréquentations. Il ne sait pas qu'il est le produit de mon imagination mélangée à l'un de mes états de conscience antérieurs. Il est donc difficilement concevable que nous soyons tous normaux selon l'une de ces trois approches, et encore moins selon ces trois approches réunies. À cela, je vais rajouter également l'approche statistique. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, la normalité est aussi une donnée statistique, et juger normal ce qui est dans la moyenne d'une population, et juger anormal ce qui est en dehors de cette moyenne. Cette moyenne n'étant bien sûr pas un nombre précis, mais plutôt un écart type comprenant une très large tranche de population. Donc statistiquement parlant, à moins que nous soyons tous identiques en tout point, il est impossible que tout le monde soit normal. Il y a des critères de normalité établis statistiquement, comme le fait que les adultes doivent dormir en moyenne 8 heures par nuit. Bon, pour certains c'est plus 9 heures et pour d'autres plus 7 heures. Et admettons qu'il existe une population assez disciplinée et régulière dans ses habitudes où tout le monde dormirait entre 7 et 9 heures selon ses besoins. Il serait injuste de dire que ceux qui dorment 7 ou 9 heures ont un comportement moins normal que ceux qui dorment 8 heures, puisqu'ils ne font que répondre à leurs besoins de sommeil qui lui changent en fonction de chacun. Ils ne font donc que répondre à leur normalité. Imaginons maintenant un pays que nous appellerons la Rigorini à cause de la rigueur excessive dont font preuve ses habitants, les Rigoriniens. Rappelle-moi de ne jamais y poser les pieds dans une vie antérieure où ce pays existera. Imaginons que tous ces gens soient réglés de la même manière, qu'il leur faudrait très exactement 8 heures de sommeil tout rond et qu'ils se mettaient tous à respecter ce quota d'heures. Ce pays est une dictature, quoi. Non, il ne l'est pas, car sans que cela ne leur soit imposé, imaginons que tous ces gens décident de dormir très exactement 8 heures tout rond, et ce tous les jours de toutes les nuits de l'année, dans le but d'être dans une parfaite normalité. Imaginons maintenant que par mégarde, certains individus dans la population ne respectent pas ce temps de sommeil et se mettent à dormir 8 heures et 1 minute, et ce, 1 ou 2 nuits dans l'année. Pas plus, faut quand même pas déconner. Mais ce qui aura quand même pour impact de modifier les statistiques globales concernant les temps de sommeil au sein de cette population. Ces individus-là pourraient-ils être qualifiés d'anormaux? Ce serait bien injuste et immoral et même pour le coup anormal d'émettre une telle conclusion. Tout comme les dictatures qui souhaitent une société normalisée où tout le monde adopte le même mode de vie, les mêmes valeurs et la même façon de penser, le fait que tout soit normal
normal au point où tout le monde est identique à un autre est anormal. Ouais, quand bien même, mis à part ton manucante, là, je vois pas qui d'autre pourrait y vivre dans ce pays. Donc le normal serait un concept qui existerait grâce au non normal, et serait aussi un idéal jamais complètement atteignable, et qui serait en constant renouvellement dans toute société prônant la liberté. Pour ma part, je dirais que s'il faut respecter les normes formelles, comme respecter les autres, certaines normes informelles peuvent en revanche être réinventées et adapté à des contextes particuliers, comme par exemple, à la place de serrer la main à un ami, inventer un nouveau check dont nous seuls avons le secret. Vas-y là, check-moi ça, tchaka tchak, bili bili bilou, ish, squalalala, dab, oh yeah! Si vous êtes employé au sein d'une entreprise, il vous sera toujours plus difficile de vous éloigner des normes que dans un autre cadre, car elles vous seront imposées par votre structure. Mais vous pouvez toujours prendre de petits risques. Respectez d'abord entièrement les procédures de l'entreprise, puis petit à petit, si vous vous mettez à occuper une plus haute place dans la hiérarchie, ou si vous voyez que les personnes avec qui vous travaillez vous font confiance, vous pouvez vous permettre de sortir un peu du cadre, d'innover à petite dose et de progressivement changer les codes à votre échelle. Quant au fait d'être normal dans le sens courant, même si c'est un facteur d'intégration, ce n'est pour moi en aucun cas une fin en soi et une forme d'accomplissement. Soyez vous-même et ayez le recul pour trouver à la fois la force de pouvoir vous démarquer, mais aussi pour ne pas chercher à être marginal à tout prix par peur de ressembler aux autres. Inventez vos propres codes, vos propres expressions et pourquoi pas votre propre look. Influencez les autres et vous n'en serez que mieux accepté. Ne cherchez pas à vouloir plaire à tout le monde. Aimez-vous vous-même et clamez haut et fort votre vision des choses. Soyez votre propre norme et le reflet de ce que vous souhaiteriez que le monde soit. Soyez différent, mais ne soyez pas cet être de ressentiment qui a choisi d'être différent pour ne pas avoir à ressembler aux autres. Ne soyez pas comme ce gars-là. Mais là tu te défoules ma parole. Par peur d'être rejetées, certaines personnes se rejettent elles-mêmes. Elles espèrent être comprises et aimées, mais elles n'essayent même pas de faire de même envers les autres. Ce qui les amène à un cercle vicieux où elles font de moins en moins d'efforts, où elles se rejettent de plus en plus, et où elles sont de plus en plus rejetées à leur tour. Alors elles se mettent à adopter des habitudes différentes des autres pour leur montrer leur mécontentement et leur refus de se conformer, mais aussi pour se faire remarquer, car au fond elles ne demandent qu'à être acceptées. En voyant ces personnes-là, on sent qu'il y a un malaise en elles, et cela n'inspire pas la confiance nécessaire pour ne serait-ce qu'échanger verbalement avec elles. Mais s'exclure soi-même d'une situation ou ne pas vouloir aller vers un type de personne en particulier peut arriver à tout le monde. Il y a bien une raison derrière tout ça, et c'est principalement le désir de se conserver tel que nous sommes et la crainte de ressembler à quelqu'un de trop différent de nous. Essayez simplement de comprendre le fonctionnement de l'autre et la raison de sa différence. Vous saurez alors ce qui vous pousse à vous braquer de la sorte et vous accepterez vous-même beaucoup mieux. Je ferai même d'ailleurs prochainement une vidéo sur le rejet et la différence. Vivez donc selon ce qui vous semble normal, mais acceptez aussi d'être confronté à des situations ou à des individus qui vous semblent anormaux. Votre normalité n'est pas forcément celle d'un autre, et ce qui peut sembler normal pour un autre pourra vous paraître bizarre. Mais acceptez-le, ce bizarre. Acceptez-le chez l'autre et acceptez-le aussi en vous. Acceptez la partie bizarre qui est en vous. Et bizarre ce qui est différent, pour qui nous manquons d'acceptation et qui suscite en nous la méfiance. Mais ce qui est bizarre peut aussi ne plus l'être et peut être potentiellement accepté. Ah oui, bah va te balader avec un slip sur la tête, tu verras si on t'acceptera. Mais c'est pas bête, et je vais faire mieux que ça même, car je vais mettre un string sur la tête. C'est moi le décérébré, hein, dit. Pour finir, la principale norme de vie que je pourrais vous prescrire, c'est d'être constamment dans l'action et d'adopter le changement au quotidien. De changer de lieu où vous posez, de musique à écouter, de livres à lire, de chaînes à la télé, de changer d'activité, pourquoi pas vous inscrire à un club de sport. Ça paraît bidon dit comme ça, mais ça va vous changer les idées et vous faire appréhender différemment votre quotidien. Voilà pour cette vidéo, donc ne cherchez pas à tout prix à être trop en décalage ou au contraire trop dans la norme. Soyez vous-même, mais
ne restez pas campé sur vous-même. Adoptez le changement continu comme principale norme afin d'aérer votre vie et votre esprit. Dans tous les cas, normal ou pas, vous avez malgré tout un choix infini d'existences possibles à mener. Des décisions qui paraissent banales mais qui auront toutes un impact énorme sur le cours de votre vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker si elle vous a plu et même la partager, ce qui m'aiderait à faire connaître mon travail et ça serait vraiment super sympa de votre part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Au revoir.